Bonjour, c'est Fabien. Dans cette vidéo, nous allons voir comment réparer une erreur avec MySQL. Cette erreur, c'est celle que vous voyez actuellement à l'écran. C'est une erreur qui nous indique qu'on ne peut pas accéder actuellement à la base de données puisqu'on n'a pas les permissions. Donc on va voir comment corriger cette erreur très facilement et rapidement. Donc pour ça, il faut dans un premier temps avoir stoppé son serveur MySQL. Et ensuite, on va aller dans le fichier my.ini, donc il suffit de le lancer. Donc c'est un fichier que vous aurez, peu importe le serveur que vous allez utiliser, c'est un fichier que vous allez avoir, donc l'emplacement peut être différent et la manière d'y accéder peut être différente selon le serveur qu'on va utiliser. Ici en l'occurrence, j'utilise XAMPP. Donc dans ce fichier, on a ici la partie MySQL Server et nous on va aller en dessous. On a entre double crochet MySQLD, on va aller en dessous et on va tout simplement indiquer skip-grant-table. En fait, c'est une instruction qui va nous permettre d'ignorer les directives de gestion des utilisateurs. Et en l'occurrence, si par exemple on a un problème pour se loguer avec un mot de passe ou si on a des problèmes d'autorisation pour accéder à sa base de données, eh bien ça va nous permettre de passer outre et de lancer quand même notre serveur de base de données et d'accéder aux bases de données. Donc je vais enregistrer le fichier et ensuite j'ai tout simplement à relancer le serveur MySQL. Donc je vais lancer Apache et le serveur de base de données MySQL. Et ensuite, j'ai plus qu'à patienter. Une fois que mon serveur est lancé, je retourne sur phpMyAdmin et je vais actualiser. Donc j'actualise phpMyAdmin et normalement je vais pouvoir accéder à mes différentes bases de données. Et comme on peut le voir, elles se trouvent ici et je peux accéder aux différents éléments de mon serveur. Et si vous avez besoin, il vous suffit ensuite d'aller modifier les éléments des utilisateurs. Et par exemple, ça peut être les mots de passe si vous souhaitez notamment changer les mots de passe. En tout cas, voilà, si vous aviez cette erreur, et bien désormais, vous savez comment rapidement contourner le problème. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous n'êtes pas abonné, j'espère que cette vidéo vous donnera envie de le faire en cliquant sur le bouton s'abonner et en activant les notifications pour ne manquer aucune des prochaines vidéos. De plus, vous trouverez dans la description un sondage pour déterminer les prochains sujets. À très vite pour une nouvelle vidéo.